Jusqu'au XXe siècle, la santé mentale était souvent vue comme une question morale ou une question spirituelle. Et puis, avec l'avènement de la médecine moderne, on a voulu objectiver la santé mentale, on a voulu la rendre mesurable, quantifiable. Et c'est dans cet esprit qu'est né le fameux DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Aujourd'hui, la référence mondiale en psychiatrie avec, en fonction des pays, la CIM 11. Avec le DSM, la psychiatrie a transformé la souffrance psychique en une liste de critères. Si vous avez au moins 5 symptômes sur 9, alors vous êtes diagnostiqué. Sinon, non. Mais la souffrance, elle disparaît pas pour autant. Avec Gérard Osterman, Julien Bedbès, Claude de Scorail, dans le grand livre du diagnostic systémique et de l'intervention stratégique, on met en garde contre cette naturalisation des troubles psychiatriques. On souligne que réduire la maladie mentale à un simple dysfonctionnement cérébral, ça occulte la dimension relationnelle et contextuelle de la souffrance psychique. La folie ou la dépression ont des raisons que la raison médicale ne connaît pas, en quelque sorte. Le DSM repose sur une approche descriptive. Il ne cherche pas à expliquer le problème, c'est pas son objectif, mais à le classer. Il favorise une approche notamment particulièrement médicamenteuse, voire psychothérapeutique, parce qu'une fois que le trouble est identifié, il est plus simple de lui associer un traitement chimique.